Tata Kiss, je me retrouve à être la troisième épouse de mon mari alors que je pensais être la seule, l'unique et la titulaire. Prenez siège parce que l'histoire que je m'en vais vous narrer est dosée. Alors, il s'agit de l'une de nos étudiantes de l'académie AIF qui est inscrite pour les cours AIF Identité Finance 3e vague qui est actuellement en cours. Et le premier jour, on a commencé les cours, c'était le 3 février. Le soir, elle n'a pas dormi. Parce que oui, à l'AIF, les cours sont dosés. C'est pas de l'amusement, c'est pas la blague. Non, 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 non. C'est dosé fort comme ça. Et d'ailleurs, les étudiants de l'académie AIF 3e vague, s'ils sont connectés, ils vont vous dire dans les commentaires. Façon, hein, un coup, leur retourne le cerveau. Donc, premier coup, on a eu à faire. Je crois qu'à la fin du cours, j'avais fait une prière avec les étudiants. Et je demandais quand même à Dieu de continuer par se révéler à ceux qui ont soif, de continuer par éclairer les zones d'ombre dans les vides, bref, révéler les choses qui sont cachées, une prière dans ce sens-là. Donc le soir là, la dame n'a pas dormi, tellement le cours, tellement elle cogitait sur le cours que à mon bain. Donc vers 1h30, 2h par là, elle s'est levée et celle qui ne lisait jamais la Bible, curieusement a été poussée à prendre la Bible et elle lisait la Bible au salon. Quand le truc lui dit, va prendre le portable de ton mari. Ah, ça lui a paru bizarre parce que elle n'a jamais fouillé le portable de son mari. Elle n'est jamais restée quelque part pour même penser fouiller le portable de son mari. Rien du tout. C'est-à-dire que le monsieur est tellement exemplaire, un mari aimant, un père responsable, présent, toujours petits soins, rien ne leur manque. Ça va quoi, le foyer idéal, ça va. Vous voyez un peu. Donc, l'idée de prendre portable et fouiller n'est jamais venue dans sa tête. Jamais. Ne lui est jamais passé par la tête. Mais le soir là, le truc était insistant. Donc elle s'est levée. Le monsieur dormait, il avait le portable à la charge. Il s'est endormi en fait. Donc elle a pris le portable et elle est venue s'asseoir au salon. À peine elle s'assoit au salon, le portable se décode tout seul. Parce que oui, il faut rappeler que le portable là, le monsieur a mis des codes dedans. Le portable s'est décodé tout seul. Elle dit que jusqu'à présent, elle ne sait pas, elle ne comprend pas comment se fait-il que le portable se décode tout seul. Elle ne sait pas. Anyway. Donc, quand le portable s'est décodé, la première chose sur laquelle la dame tombe, c'est une conversation que le monsieur avait avec une tata et il s'est endormi. Et il y a deux audios que la tata lui a laissés en dernière position que le monsieur n'a pas pu écouter. Curieusement, la dame a été conduite à écouter les deux audios là. Et d'abord, il faut signaler que le monsieur a enregistré la tata de cette conversation là sous le nom de bébé 4. Donc, quand la jeune dame, la titulasse qu'elle pensait être, me narrait les faits, elle me dit que elle a cliqué sur l'un des audios et elle se rend compte que la tata disait à son mari que vraiment que la grossesse là, que cette grossesse là est en train de l'épuiser et qu'il doit faire l'effort de venir vraiment la voir avant de partir. Je signale que le monsieur, bref, il n'est pas sur place, d'accord? Il n'est pas sur place. Et voilà. Et il n'est pas très réseaux sociaux non plus. En tout cas, selon les dits de la dame. Donc, la tata, elle a écouté les audios. Bref, dans les audios, elle comprend que cette dame qui est au bout du fil là-bas est l'une des femmes du monsieur. Et vu que le nom sous lequel on l'a enregistré, c'est bébé 4, la dame a été curieuse de fouiller dans les contacts. Là, elle voit bébé 1, bébé 2. Bébé 3, bébé 4, bébé 5, elle voit bébé S, elle voit bébé en cours, elle voit bébé fâché, elle voit bébé... En fait, le monsieur... Non, il y a des hommes, hein. Il y a des hommes, hein. Voilà, il y a des hommes. Bref, le monsieur, il a enregistré plein de noms comme ça. Et la dame même qui est titulasse là, qui se retrouve être troisième femme là, elle, c'est bébé 3. Donc, elle s'est dit que bébé 1, bébé 2, là, ce sont les deux premières femmes. Et elle est rentrée maintenant dans les conversations sur WhatsApp de bébé 1, bébé 2. Elle se rend compte effectivement que le monsieur, il a 4 foyers. Le gars, il a 1, 2, 3, 4 foyers. 4 foyers. Je ne sais même pas comment vous arrivez à avoir une vie aussi fausse, quoi. Le monsieur a 4 foyers. La tata qui m'écrit, il a juste doté. Il a juste doté. La première femme qui est bébé 1 là, il a fait mariage civil avec cette femme là.
Les preuves sont là, hein, parce que après elle a fouillé et tout. Les preuves sont là. Il a fait mariage civil avec la première femme là, depuis près de 12 ans. Il a fait mariage civil avec la première femme, bébé 1 là, depuis près de 12 ans. Il a doté une deuxième femme, qui est bébé 2. Elle-même là, bébé 3 là, qui pensait être la titulaire et la seule là. On l'a dotée aussi. Le monsieur a 2 autres enfants avec une bébé 4. Le monsieur, c'est-à-dire que alors je vous parle là, il y a 3 autres femmes qui sont enceintes du gars. Il y a 3 autres femmes qui sont enceintes du gars. C'est pas petite fille de Balthazar qui est là. C'est pas une famille de Balthazar qui est là. C'est pas un cousin de Balthazar qui est là. Bref, la dame, je fais court quoi. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails et tout. Non. Ce n'est pas important les détails qui restent là. Ils ne sont pas très importants. Enfin, selon moi. La question est de savoir, dans de pareilles circonstances, dans de pareils cas, qu'est-ce qu'on peut conseiller à la soeur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme je ne suis pas trop sûr de ce que je vais lui dire, et qu'elle-même me pousse à en parler sur TikTok, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est avec le monsieur depuis 15 ans. La dame là, qui me parle là, est avec le monsieur depuis 15 ans. Ils ont 3 enfants ensemble. Donc, je vous résume les choses. Tu es avec un homme depuis 15 ans. Et cet homme-là, il t'a doté depuis 10 ans. Tu te rends compte aujourd'hui que cet homme avait une femme qu'il a mariée légalement depuis 12 ans. Qu'il a une autre femme qu'il a dotée. Qui t'a doté aussi. Que actuellement 2 ou 3 autres femmes sont enceintes de ce monsieur-là. En fait, l'histoire me sort de partout quoi. Ça me sort de partout. Les hommes. Hé, quand même.